Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous montre la réalisation d'un filet. Alors vous pouvez utiliser ce genre de filet pour faire des hamacs par exemple. Moi pour ma part je vais l'utiliser pour faire une sécurité pour pas que mon petit monte les escaliers tout simplement. Pour cela vous aurez besoin donc de ficelles. Donc pour ma part j'ai utilisé de la paracorde achetée chez Action. Je crois que c'est 1,20 € les 15 mètres donc ça reste un prix raisonnable. C'est de la 3 mm d'épaisseur. Donc voilà c'est assez costaud. Vous aurez besoin aussi d'une paire de ciseaux ou d'une pince coupante pour couper la ficelle tout simplement. Un briquet donc pour brûler les bouts pour pas que la corde s'effiloche. Un mètre pour vérifier donc la longueur de votre filet. Et accessoirement, donc ça c'est pas obligatoire mais je vous le conseille, c'est une aiguille donc où vous allez venir enrouler votre fil dessus. Ça évitera à chaque nœud de tirer toute la longueur du fil et ça évitera aussi de faire des gros sacs de nœuds. En fait, on va venir enrouler donc le fil sur l'aiguille et ça permettra de passer dans les mailles. J'ai aussi imprimé une petite plaquette qui servira de référence pour mes mailles. Et en fait, je vais venir tresser mes mailles directement autour de la plaquette, comme ça elles auront toutes la même taille. Alors la plaquette, vous pouvez prendre une planche de palette, un tasseau, peu importe. La seule chose importante, c'est qu'il faut qu'elle soit plus épaisse que votre aiguille, parce que vu qu'on la tresse autour, il faut que votre aiguille puisse après passer entre les mailles. Voilà, c'est la seule subtilité. Après, c'est pas obligatoire. Il y en a qui le font, les habitués le font directement à la main. En fait, ils tressent et avec les doigts, ils règlent leur maille d'une à l'autre. Mais bon, c'est plus facile avec une plaquette et une aiguille, vous verrez. C'est relativement simple. Allez, c'est parti. On passe à la fabrication. Bon visionnage et on se retrouve après pour voir le résultat. Allez, c'est parti. Alors pour faire le filet, il va falloir accrocher une ficelle sur deux points d'ancrage. Alors moi je me suis servi de mes servantes d'atelier, mais voilà, deux anneaux, peu importe. Le tout c'est que vous ayez deux points d'ancrage pour pouvoir tendre une corde dessus. Je vous conseille également de faire des nœuds qui s'enlèvent assez rapidement, ça évitera de couper la corde pour enlever le filet et d'user de la corde bêtement. Voilà. Dans un premier temps, on va venir donc garnir notre aiguille avec le fil. Et ensuite, on passe donc au tissage. Donc pour mettre la ficelle sur l'aiguille, c'est tout simple. Vous la plaquez comme ceci, d'accord? Vous venez prendre la corde dans la petite aiguille et vous venez la passer derrière. Ensuite, pareil, hop, vous la passez derrière et vous revenez. Et vous faites ça donc jusqu'à remplir donc votre petite aiguille jusqu'en haut. Voilà, donc là l'aiguille est remplie, donc là-dessus il y a 15 mètres, donc c'est déjà pas mal. Et maintenant on va venir attaquer donc notre nœud directement sur la corde qu'on a tendue. Donc pour commencer, on va venir faire un nœud de cabestan. Donc vous passez votre boucle, votre ficelle comme ça. Tac, vous la repassez par-dessus et dedans. Donc une fois que vous avez fait votre nœud de cabestan, on va commencer par faire une demi-clé. Tac. Vous prenez votre taille, donc il va falloir que ça fasse la taille de la plaquette. Voilà. Vous bloquez votre nœud et vous refaites une demi-clé. Donc dessus et dedans. Vous venez serrer. Et là, on a réalisé donc une demi-maille. Je vous la remonte de plus près. Donc vous passez derrière, dedans. Vous tirez pour régler. Vous mettez votre plaquette. Vous appuyez donc sur votre nœud et vous refaites pareil une demi-clé. Donc derrière, soit derrière, soit dessus. Donc moi je passe par-dessus et à l'intérieur. Vous tirez et voilà, vous avez votre autre demi-maille qui est faite. On continue, donc dessus, dedans.
on règle, on bloque le nœud, et on fait pareil. Donc là, on a fait nos demi-mailles, donc on va venir tresser le reste des demi-mailles tout le long, et ensuite on viendra faire des mailles complètes. Alors petite chose, quand vous faites vos mailles, pensez bien à les écarter, sinon si vous les serrez trop, vous allez vous retrouver avec un filet qui sera beaucoup plus large que ce que vous avez besoin. Donc je vous conseille de les écarter un petit peu d'entrée de jeu, et ça permettra de voir à peu près la taille de votre filet, quoi. Moi j'ai une taille à respecter, donc qui est la taille de la ficelle que j'ai tendue. Donc on va pas trop les serrer, parce qu'après on va se retrouver avec un filet beaucoup trop long. Donc une fois que vous avez fait toutes vos demi-mailles et que vous avez donc assez écarté pour que le filet soit à la bonne taille, on va passer à la deuxième étape pour constituer donc les mailles. Donc vous prenez votre plaquette, vous mettez votre fil dessus, vous passez donc dessous, vous tirez bien pour que le nœud soit à hauteur de la plaquette, et ensuite vous passez donc derrière la maille, donc derrière la maille, et vous repassez donc dans le mou. Hop. Et vous venez serrer votre nœud. Voilà. Ensuite, on continue, donc on fait la même chose. Vous passez donc devant, vous venez par derrière récupérer la demi-maille. Vous tirez bien, vous plaquez, et vous passez ensuite derrière hop, je suis plus à l'aise de ce côté, voilà, et vous passez dedans. Donc je vous remonte une dernière fois. Donc vous passez derrière la plaquette, vous venez récupérer à l'intérieur de la demi-maille. Voilà. Ensuite, vous plaquez bien votre nœud. Vous passez derrière. Et vous revenez dans votre boucle. Voilà. Donc là, on a nos mailles entières. Donc là, il n'y a pas de nœud sur l'extérieur, normalement. Et après, vous avez toutes vos mailles qui sont de la même taille grâce à la plaquette. Donc voilà, donc le filet commence à prendre forme. Donc là, j'ai fait ma première maille complète. Et ensuite, une fois qu'on est ici, on fait la même chose, mais dans l'autre sens. Donc on vient passer dans notre maille, on tient le nœud, on passe derrière, et on revient passer dans notre boucle. Voilà. Et du coup, on a notre maille qui se dessine sur le côté. Et on va continuer comme ça tout le long. Donc on passe derrière, on bloque. Dans le sens de la marche, on passe derrière la maille et on repasse dans notre boucle. Voilà. Alors moi je suis plus à l'aise de ce côté. Vous verrez, il y a un sens où on est plus à l'aise que l'autre, quoi. Donc là, lorsque vous arrivez à la fin de votre aiguille, donc vous vous retrouvez avec, donc là j'ai fait mon dernier nœud ici, vous vous retrouvez avec un petit brin. On va raccorder donc deux cordes ensemble. Donc pour raccorder deux cordes ensemble, c'est simple,
vous avez deux solutions. Soit vous faites un nœud plat. Alors, je vais pas vous le montrer parce que c'est pas forcément celui qui m'intéresse. Vous regarderez sur internet. Mais en gros, un nœud plat, ça permet de raccorder deux cordes ensemble. Le seul problème, c'est que c'est un nœud qui tient pas dans le temps. Si vous venez à tirer dessus, si c'est pour un hamac par exemple, je vous le déconseille. Donc, on va faire un nœud de pêcheur double. Donc, ça c'est pareil, c'est assez simple à faire. Donc je sais pas si on voit bien. Attendez, je vais essayer de zoomer. Bon, je suis désolé, ça se voit pas des masses, mais après vous en trouvez sur internet. Hein. Le nœud de pêcheur double, il est hyper connu, quoi. Donc vous avez vos deux brins. Donc il y a celui-là qui part dans ce sens et celui-là qui part dans celui-là. Donc vous prenez, vous faites un tour, deux tours. Et vous repassez dans votre trou. Dans vos deux boucles en fait. Voilà. Et lui pareil, donc ça c'est le fil qui passe comme ça. On va faire une première boucle. Une deuxième mais dans le sens opposé. Et vous repassez dedans. Du coup, vous avez vos deux nœuds, comme ça, et quand on va les tirer, ils vont coulisser et vont se bloquer d'eux-mêmes. Voilà, et ça, c'est un nœud, vous pouvez y aller, il s'enlèvera jamais. Alors, le seul inconvénient de ce nœud-là par rapport à un nœud plat, c'est que forcément, il tient un peu plus de place et il est un petit peu moins esthétique. Mais dans la durée, il sera largement mieux, quoi. Ensuite, vous coupez le surplus. Et on va venir brûler le bout pour pas que ça s'effiloche. Et une fois qu'on a attaché donc les deux ficelles ensemble, il n'y a plus qu'à regarnir donc avec l'autre extrémité. Donc voilà, donc le nœud est effectué. J'ai mis une autre bobine donc sur mon aiguille et au final il y a juste besoin de repartir d'où on s'était arrêté. Donc là, vu que je tombe sur le nœud, je l'écarte un tout petit peu, donc la maille sera légèrement plus grande. Et je viens le caler donc juste derrière le nœud. Voilà, ça permettra que le nœud de la maille soit bien serré. Sinon, si ça tombe sur le nœud, c'est pas bien serré. Donc comme je vous disais tout à l'heure, un nœud de pêcheur double, bah forcément ça prend de la place par rapport à un nœud plat. Donc voilà, il faut essayer de le caler au maximum. Alors la maille, du coup, elle est légèrement plus grande. Mais bon, c'est pas trop gênant. Moi, c'est pas un filet... haut de gamme, hein, c'est juste pour faire une protection, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là j'ai terminé mon filet, il est à peu près à dimension, donc en haut il a dimension parce que je suis parti sur une corde de la dimension adéquate. Par contre en bas il manque 10 cm, mais ce qu'il y a c'est que le filet, bah, vu qu'il est un peu extensible, on va rester comme ça et je pense que ça le tendra, ça sera pas mal. Du coup j'ai fini donc sur un des côtés, donc comme ceci, donc avec mon nœud qu'on fait d'habitude. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir refaire vite fait un petit nœud d'arrêt, un nœud simple. Voilà, pour pas que ça s'enlève, pour pas que ça s'enlève, ouais, pour pas que ça s'enlève tout simplement. Hop, voilà, je fais un double nœud simple, donc un double nœud quoi en gros. Voilà, comme ça, c'est arrêté, c'est sécurisé. Je vais venir couper ma corde. Du coup, je laisse un petit bout de mou pour, s'il n'est pas assez long, pouvoir raccorder un autre fil avec un nœud de pêcheur double. On n'oublie pas de brûler la corde pour pas que ça s'effiloche. Donc là, on avait dit que la ficelle, soit vous pouvez le monter directement sur votre support, soit vous le montez comme j'ai fait sur une corde, et ensuite vous enlevez la corde. Donc là, on va venir enlever le nœud que j'avais fait au début. Donc mes deux nœuds d'arrêt et mon cabestan. Hop. Donc voilà, et ensuite vous enlevez votre corde. Alors pas de panique, normalement. Hop.
les nœuds s'enlèvent, vous voyez. Alors là par contre j'avais oublié de faire un nœud d'arrêt, donc je vais le faire tout de suite. Ça évitera que mon filet se barre. Tac. Tac. Donc comme vous avez pu voir, j'ai oublié un nœud au début. Faites un nœud d'arrêt parce que sinon votre filet risque de se barrer. Voilà. Mais là on peut virer la corde. Normalement, il n'y a pas de souci. Tac. En fait, ça enlève tous les cabestans qu'on a fait dessus pour commencer le filet. Tac. Voilà, donc hop, ça enlève nos cabestans. Et du coup, notre filet est terminé. Donc après, là, il va prendre forme parce que ça s'est un peu enroulé. Mais voilà, il va prendre forme petit à petit. La corde va retrouver un peu de souplesse. Donc voilà ce que ça donne. Donc mon filet est terminé. Donc toutes les mailles sont bien solidaires, donc il n'y a pas de souci. Alors après, ça arrive que ça coulisse, mais ça ne peut pas s'enlever. Donc en fait, le filet est conçu pour que les mailles travaillent tout simplement. Ça c'est normal, jusque là il n'y a pas de souci. Donc après, une fois que vous avez fini votre filet, il n'y a plus qu'à passer une corde dedans et l'accrocher où vous le souhaitez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que j'aurai pu t'apporter de l'aide si tu recherchais à faire un filet. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément, c'est la petite récompense. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!